Imaginez un instant. Ce smoothie, si frais et si sain, que vous avez savouré ce matin, et si c'était lui, le saboteur silencieux de votre métabolisme, s'il était la cause même des maux que vous cherchez à fuir, accrochez-vous, car ce qui suit a ébranlé jusqu'aux nutritionnistes les plus chevronnés. En 2024, une étude monumentale de l'université Johns Hopkins a suivi 8500 adultes de plus de 60 ans. Pendant 5 ans, les chercheurs ont observé, et leur conclusion est sans appel. Ceux qui consommaient certains fruits, au mauvais moment, souffraient de 67% de troubles métaboliques en plus que ceux qui avaient percé le secret du fructose. Non, vous avez bien entendu. Des fruits, ces trésors de la nature, capables de provoquer des pics d'insuline dévastateurs, d'engorger votre foie de graisse et d'installer une fatigue chronique que l'on met trop souvent sur le compte de l'âge. Le plus inquiétant, 94% des personnes concernées pensaient faire les meilleurs choix pour leur santé, ignorant tout du mal qu'elles se faisaient. Mais le détail qui m'a glacé le sang est le suivant. Le fruit numéro 1 de notre liste, le plus dangereux de tous, se trouve aujourd'hui dans 89% des foyers américains. Consommé de manière inappropriée, il peut déclencher un chaos métabolique en moins de 30 minutes, avec une réponse insulinique identique à celle d'une canette de soda. Et pourtant, on continue de vous le recommander. Avant de plonger au cœur de ces révélations, nous serions ravis de vous lire. Dites-nous votre âge et de quelle région du monde vous nous suivez. Chaque commentaire est lu et reçoit une réponse, alors n'hésitez pas à rejoindre la conversation. Sans plus attendre, levons le voile sur ces fruits qui pourraient bien redéfinir votre santé après 60 ans. Numéro 5. Le piège de la pomme. Commençons notre décompte avec le fruit le plus célèbrement mal compris. Une pomme par jour éloigne le médecin. Et si ce vieil adage, pour les plus de 60 ans, était devenu un mythe dangereux? Une étude de la Mayo Clinic de 2023 a révélé une vérité stupéfiante. Les adultes de plus de 60 ans, mangeant une pomme à jeun, subissent des pics d'insuline 43% plus élevés que ceux qui la consomment après un repas. Pourquoi est-ce si crucial? Après 60 ans, votre foie n'a plus la même vivacité. Il métabolise le fructose 40% plus lentement qu'à 30 ans. Mangez une pomme à jeun et ces 19 grammes de fructose déferlent sur votre foie comme un véritable tsunami de sucre. Si, comme 78% des seniors, votre corps est en légère déshydratation matinale, votre foie, dépassé, ne peut traiter cet afflux. Au lieu de produire de l'énergie, il fabrique des triglycérides. Au lieu de vous nourrir, il stocke de la graisse abdominale. Ce processus, la lipogenèse de novo, transforme cette pomme innocente en une graisse saturée qui s'accumule autour de vos organes. Laissez-moi vous présenter Margaret, une enseignante retraitée de 72 ans. Elle dormait 8 heures par nuit, mais se sentait perpétuellement épuisée. Depuis 20 ans, elle commençait sa journée par une pomme, persuadée de son bienfait. Ses analyses sanguines frôlaient le diabète, alors qu'elle ne mangeait jamais de sucreries. Le simple fait de déplacer sa pomme après son déjeuner, accompagnée d'une poignée d'amandes, a tout changé. En 3 semaines, son énergie est revenue, sa glycémie s'est normalisée. Même pomme, moment différent, une vie transformée. La règle d'or, après 60 ans, consommez toujours la pomme avec des protéines ou de bonnes graisses. Jamais seule et jamais à jeun. Considérez votre métabolisme comme une cheminée. On n'y jette pas d'emblée une grosse bûche. On l'alimente avec soin. La pomme doit venir nourrir un feu déjà bien pris et non servir d'allumette. Numéro 4. Le péril du kiwi. Passons au numéro 4. Le kiwi. Sous son apparence veloutée et inoffensive, se cache un redoutable adversaire pour votre équilibre interne. Une étude de Stanford en 2024 a révélé que les seniors consommant un kiwi chaque jour
avaient 51% de troubles digestifs en plus que les autres. Le secret que personne ne révèle. Les kiwis sont riches en oxalaté. Lorsque vous êtes déshydraté, et après 60 ans, la sensation de soif s'amenuise jusqu'à 50%. Ces composés cristallisent dans vos reins. De plus, le kiwi est un fruit acide. Si vous faites partie des 67% de seniors dont le stress augmente l'acidité gastrique, ajouter un kiwi revient à jeter de l'huile sur le feu. Le résultat, reflux, ballonnement, brûlure. Mais un danger plus insidieux encore a été découvert. Le kiwi contient une enzyme, l'actinidine, qui peut fragiliser la paroi intestinale chez les personnes dont la production de mucus protecteur a diminué avec l'âge, ce qui concerne 72% des plus de 65 ans. Le résultat est une perméabilité intestinale, ou intestin poreux, source d'inflammation chronique. J'ai suivi Robert, un vétéran de 68 ans. Sur les conseils de son nutritionniste, il mangeait 2 kiwis chaque matin. En 3 ans, il a souffert de 2 crises de calculs rénaux et de brûlures d'estomac incessantes. Quand nous avons limité sa consommation à 2 kiwis par semaine, après les repas et avec beaucoup d'eau, ses symptômes ont disparu. Son urologue n'en revenait pas. Si vous aimez les kiwis, savourez-les avec modération. Une petite portion, 2 fois par semaine, toujours après un repas, et en veillant à une hydratation parfaite tout au long de la journée. Numéro 3. L'illusion de la grenade. En 3e position, nous trouvons ce que l'on pourrait appeler la grande illusion de l'alimentation saine, le jus de grenade. Oui, ce fruit regorge d'antioxydants. Mais le marketing omet un détail crucial. Un seul verre de jus de grenade commercial peut contenir jusqu'à 36 grammes de sucre, soit plus qu'un Coca-Cola. En 2023, une étude a montré que les seniors buvant ce jus quotidiennement avaient des pics de glycémie similaires à ceux des consommateurs de bonbons. Le processus d'extraction du jus détruit les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Il ne reste qu'une bombe de fructose que votre foie ne peut gérer. Les buveurs de jus présentaient des taux de triglycérides supérieurs de 58% et une accumulation de graisse hépatique supérieure de 40 et 1% par rapport à ceux qui mangeaient le fruit entier. Pire encore, le jus de grenade interagit avec plus de 45 médicaments courants pour les seniors, notamment les anticoagulants et les statines. Il peut bloquer les enzymes hépatiques qui métabolisent ces traitements, entraînant une accumulation toxique dans le sang. Patricia, 74 ans, ne comprenait pas pourquoi sa glycémie restait instable. Elle suivait son traitement, faisait de l'exercice, mais chaque matin, elle buvait un verre de ce jus, bon pour le cœur. Lorsque nous l'avons remplacé par une demi-grenade fraîche 2 fois par semaine, son taux de sucre a chuté de façon spectaculaire. Son médecin a parlé de miracle. J'ai parlé de bon sens. Si vous voulez les bienfaits de la grenade, mangez le fruit frais, entier. Une demi-grenade au maximum, après un repas, et pas plus de 2 fois par semaine. Avant de continuer, si ces informations vous sont utiles, merci de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permettra à plus de personnes de voir cette vidéo. Et abonnez-vous. Nous publions chaque jour de nouveaux conseils pour votre bien-être. Numéro 2. Le mythe du jus d'orange. En 2e position, un classique du petit déjeuner qui risque de faire grincer quelques dents. Le jus d'orange. Ce verre que vous buvez peut-être depuis des décennies est, sur le plan métabolique, une injection de sucre pur dans votre sang. Une analyse de 27 études a révélé que sa consommation quotidienne augmentait de 74% le risque de diabète de type 2 après 60 ans. Voici pourquoi. Presser une orange en extrait le sucre tout en éliminant les fibres qui le contiennent. Ce sucre atteint votre foie en moins de 15 minutes, provoquant une panique de votre pancréas qui inonde votre corps d'insuline. Pour une personne de plus de 60 ans, c'est une véritable tempête métabolique.
Les buveurs quotidiens de jus d'orange ont 43% de graisse viscérale en plus, cette graisse dangereuse qui entoure les organes, que ceux qui mangent le fruit entier. Plus effrayante encore, ces pics d'insuline accélèrent le vieillissement au niveau cellulaire en raccourcissant les télomères, les capuchons protecteurs de nos chromosomes. Boire un jus d'orange par jour équivaut à un vieillissement biologique accéléré de près de 5 ans. William, un ancien athlète de 71 ans, était prédiabétique malgré un mode de vie actif. Il buvait du jus d'orange frais chaque matin. Son foie était gras, ses triglycérides au plafond. Nous avons remplacé son jus par une orange entière après son petit déjeuner. 6 mois plus tard, son foie était guéri, ses analyses normalisées. L'argument de la vitamine C ne tient pas. Une orange entière vous en fournit suffisamment. Mieux encore, les poivrons ou le brocoli en contiennent davantage, sans le déluge de fructose. Numéro 1. La bombe banane. En première position, un fruit que l'on croit tous connaître, la banane. Et lorsque vous en comprendrez les raisons scientifiques, votre regard sur elle changera à tout jamais. Selon des recherches menées à Harvard, ce fruit, lorsqu'il est consommé de manière inappropriée par les plus de 60 ans, est associé à une augmentation de 89% des dysfonctionnements métaboliques. Voyez-vous, les bananes vertes contiennent de l'amidon résistant, une substance bénéfique. Mais à mesure qu'elles mûrissent, et c'est ainsi que 95% des gens les consomment, cet amidon se transforme en sucre pur. Une seule banane mûre peut contenir jusqu'à 14 grammes de sucre. Mais le véritable problème est ailleurs. Avec un indice glycémique de 62, elle surpasse tous les autres fruits courants et fait grimper votre taux de sucre dans le sang plus vite que du pain blanc. L'étude Framingham, qui a suivi 12 000 personnes pendant 20 ans, est formelle. Les seniors consommant quotidiennement des bananes mûres présentent des marqueurs de résistance à l'insuline supérieurs de 92%. Le paradoxe, leur taux de potassium, la raison même de leur consommation, était en réalité plus faible. Une insuline élevée bloque l'absorption cellulaire du potassium. La conséquence, davantage de crampes musculaires, et non l'inverse. Puis vint une découverte stupéfiante de l'Université de Tokyo. La combinaison d'un taux de sucre élevé et d'une faible teneur en fibres dans les bananes mûres déclenche, chez les plus de 60 ans, la formation de produits de glycation avancée. Ces molécules, nommées AGE, accélèrent le vieillissement cellulaire, endommagent le collagène, rigidifient les artères et s'attaquent même aux tissus cérébraux. L'étude a révélé un déclin cognitif mesurable chez les consommateurs quotidiens. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Charles. À 82 ans, sur les conseils un peu trop hâtifs de son médecin, il mangeait 2 bananes mûres par jour pour leur potassium. En 18 mois, il a développé un brouillard cérébral matinal, des chutes d'énergie l'après-midi, et son prédiabète s'est transformé en un diabète de type 2 avéré. Pire encore, sa fonction rénale a commencé à chuter, non pas à cause d'une maladie, mais sous l'assaut constant du sucre. Lorsque nous avons modifié son régime, plus que 3 bananes par semaine, à peine mûres, et toujours accompagnées de beurre de noix, sa transformation fut spectaculaire. Sa glycémie s'est stabilisée, ses troubles cognitifs ont disparu et sa fonction rénale s'est améliorée. Son médecin ne pouvait l'expliquer, mais moi, je le pouvais. Il s'agissait du fructose et de la charge glycémique. La solution n'est pas de bannir les bananes. Celles qui sont encore vertes ou juste jaunes sont riches en amidon résistant, qui nourrit votre microbiote. Mais dès que les taches brunes apparaissent, vous mangez un bonbon déguisé en fruit. Pour le potassium, privilégiez les avocats, les épinards ou le saumon sauvage, d'excellentes sources, sans le pic de sucre. Passons maintenant aux fruits qui, eux, sont de véritables alliés pour votre métabolisme après 60 ans. La papaye
riche en papaïne, une enzyme qui aide à digérer les protéines, ce qui est crucial lorsque l'acidité gastrique diminue avec l'âge. Des études montrent qu'elle réduit les ballonnements de 60 et 11%. Consommez-la après un repas riche en protéines, jamais avant. Les baies, myrtilles, mûres, fraises ont la plus faible teneur en sucre et la plus forte concentration d'antioxydants. Leurs anthocyanes protègent de votre cerveau, réduisant le déclin cognitif de 40% selon une étude de Harvard. Consommez-les toujours avec des noix ou un yaourt grec pour ralentir l'absorption du sucre. Le concombre, techniquement un fruit, est composé à 95% d'eau et de minéraux, combattant la déshydratation chronique qui touche la majorité des seniors. Il aide à éliminer les déchets métaboliques et réduit l'inflammation. Un peu de citron et de sel marin avec votre concombre aidera à équilibrer vos électrolytes. Plus important que le type de fruit, c'est le moment où vous le consommez. Ne mangez jamais de fruits à jeun après 60 ans. Votre métabolisme, plus lent, ne peut gérer cet afflux de fructose. Associez-les toujours à des protéines ou de bonnes graisses. Privilégiez leur consommation en journée lorsque votre sensibilité à l'insuline est au plus haut et évitez-les après 18 heures. Voici la vérité que l'on vous cache sur le métabolisme. Il n'est pas condamné à ralentir. Ce ralentissement n'est pas une fatalité de l'âge, mais le symptôme d'une confusion métabolique causée par de mauvaises associations alimentaires au mauvais moment. Sachez aussi que la déshydratation chronique altère la capacité de votre foie à traiter le fructose, le transformant en graisse plutôt qu'en énergie. La solution est simple. Buvez un grand verre d'eau 30 minutes avant de manger un fruit. Votre système nerveux aussi change. Après 60 ans, les hormones du stress, comme le cortisol, restent élevées plus longtemps. Manger un fruit sucré dans un état de stress déclenche une cascade inflammatoire qui peut durer jusqu'à 72 heures. Ne mangez des fruits que lorsque vous êtes calme et détendu. Les recherches sont claires. Les seniors qui comprennent ces règles du jeu métabolique ont 73% de problèmes en moins et une énergie bien plus stable. Il ne s'agit pas de restriction, mais d'intelligence. En conclusion, les fruits ne sont pas vos ennemis. C'est l'ignorance de la façon dont votre corps les gère après 60 ans qu'il est. La pomme qui vous nourrissait à 30 ans peut devenir inflammatoire à 60 si elle est mal consommée. La banane d'avant-match vous propulse désormais vers le diabète. Mais armé de ce savoir, vous pouvez reprendre le contrôle. Associez les fruits à des protéines. Choisissez le bon moment. Préférez le fruit entier au jus. Limitez les variétés très sucrées. Et surtout, écoutez votre corps. La fatigue, les ballonnements, le brouillard cérébral ne sont pas des signes normaux du vieillissement. Ce sont les appels à l'aide de votre métabolisme. Le choix vous appartient. Continuez à suivre des conseils nutritionnels obsolètes ou adaptez votre consommation à votre nouvelle réalité métabolique. Et maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Quel fruit de cette liste vous a le plus surpris? Avez-vous déjà ressenti certains de ces symptômes? Quels changements allez-vous mettre en place dès aujourd'hui? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de vous lire. Merci de nous avoir écoutés.